Avez-vous une idée de l'accusation qu'elle porte contre vous? Absolument aucune, monsieur le procureur. Et j'ai beau chercher, je ne vois pas le mal que j'aurais pu faire. D'ailleurs, je viens juste de rentrer en France, après un long voyage aux Indes orientales, sur le Pharaon, vaisseau de l'armement Morel. Sur lequel vous serviez comme officier en second. C'est bien cela? Oui, monsieur. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à prendre le commandement de ce navire? Comme je l'ai dit dans mon dernier rapport de mer, le capitaine du Pharaon est mort des fièvres en passant Gibraltar. Et on n'accuse quand même pas de l'avoir assassiné. Non, Dantès, on vous dénonce pour avoir débarqué à l'île d'Elbe. Est-ce exact? Ma foi, oui. Où est le mal? Une fois à terre, un aide de camp de l'ex-empereur Napoléon ne vous a-t-il pas remis un pli? Si. Pourquoi? Ne saviez-vous pas que toute relation est interdite avec l'ancien tyran? Monsieur, j'ai agi sur ordre du capitaine du Pharaon. Je comptais d'ailleurs moi-même la fièvre maligne qui devait l'emporter. Il m'a fait jurer d'aller chercher cette lettre. Cela ne me plaisait guère. Parce que vous n'êtes pas bonapartiste? Vous savez, je ne suis qu'un marin. Rien qu'un marin. Trop souvent et trop longtemps hors de France pour m'intéresser aux choses politiques. Mais comment aurais-je pu me soustraire aux dernières volontés d'un mourant? Surtout que ce mourant était le seul maître à bord après Dieu du navire sur lequel je servais. Et le code maritime m'imposait la plus stricte obéissance. Vous vous défendez bien? Je ne me défends pas, monsieur le procureur. C'est la vérité qui me défend. Je vous crois, mon garçon. Allons. L'affaire est entendue. D'ailleurs, les lettres de Nîmes, nous ne savons que trop ce qu'il faut en penser. J'en reçois bien une dizaine par jour. Enlevez-lui ses chaînes. Je suis libre? Mieux. Vous êtes innocent. Car je ne vois pas ce que la justice pourrait avoir reproché, sinon d'avoir été compatissant envers un mourant et obéissant envers votre supérieur, ce qui est tout à votre honneur. Adieu, capitaine Dantès, je vous rends votre fiancée. Et moi, je retourne auprès de la mienne, car moi aussi, figurez-vous, ce sont aujourd'hui mes fiançailles. Quelle étrange coïncidence. Et bien tous mes vœux de bonheur, monsieur le procureur. Et qui sait si nos deux fiancés ne deviendront pas les meilleurs amis du monde? Oui, elles s'uniront pour nous ruiner chez la même couturière et la même modiste. Adieu. Encore un instant, capitaine Dantès, juste un détail. Cette fameuse lettre de l'île d'Elbe, vous l'avez toujours? Oui, certainement. La voici. Avez-vous lu le nom du destinataire? Avez-vous retenu son adresse?